Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Comment se prémunir contre les risques existentiels, autrement dit les conséquences financières d'une incapacité de gain ou d'un décès? On en parle avec notre expert David Grandjean. Bonsoir David. Bonsoir. Bon, la plupart des gens sont employés auprès d'une société et donc bénéficient finalement d'une protection contre l'incapacité de gain par le biais de leur employeur. Quel est le niveau effectif de cette assurance? Alors on va dire déjà, il y a deux risques. Il y a le risque accident et il y a le risque maladie. En accident, je dirais, dans la grande majorité, tout le monde est assuré en accident. Les personnes qui travaillent plus de 8 heures par semaine sont assurées accident professionnel, non professionnel, couverture des frais médicaux sans franchise. C'est très bien par rapport à la caisse maladie. Donc je dirais, dans la grande majorité des cas, la couverture est extrêmement bonne en accident. En maladie, la couverture est un petit peu différente. L'employeur est tenu d'assurer ses employés contre la maladie pour une certaine durée. Les prestations varient. Il y a des conventions collectives de travail qui sont dans le bon sens des employés, mais d'autres moins. Donc là, il y a lieu de vérifier un petit peu ces couvertures. Ça, on parle des employés, des salariés. Donc, quid des indépendants? Est-ce qu'ils sont aussi bien assurés? Il faut savoir que les indépendants, ils ont l'assurance vieillesse et survision, l'assurance invalidité, et puis après, ils ne sont pas obligés de s'assurer ni en accident ni en maladie, surtout en attendant les rentes. Donc c'est un problème, effectivement, parce qu'il y a lieu de s'assurer personnellement. Il y a aussi la question de la caisse de pension pour les employés en particulier. Est-ce que ça suffit finalement, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être de combler des éventuelles lacunes? Alors, ça suffit, oui et non, bien sûr. Ça dépend de sa couverture. Le niveau de couverture de la caisse de retraite. Donc, il y a lieu effectivement de vérifier ces couvertures avec un spécialiste en prévoyance, pour vérifier un petit peu les rentes qui sont données. Et puis, de l'autre côté, effectivement, il y a des assurances complémentaires que l'on peut faire, des rentes d'incapacité de gain pour venir compléter le revenu, des capitaux d'essai pour maintenir une certaine situation financière. Je parle souvent quand on a une hypothèque, il faut préserver un petit peu les emprunts que l'on a, protéger un petit peu les conjoints survivants, parce que bien entendu il y a des rentes, mais elles ne suffisent pas toujours à assurer le train de vie des gens. Alors justement, ça normalement la caisse de pension prend en charge en partie, dans le cas d'un décès en vue finalement de la rente de veuve ou d'orphelin. Là, si je vous comprends bien, ce n'est pas forcément suffisant. Ce n'est pas forcément suffisant. C'est pour ça que, de nouveau, faire appel à un spécialiste pour analyser sa prévoyance, c'est important. Ça permet déjà de voir quel est son niveau de revenu. On sait qu'on dit toujours 80% du dernier revenu, c'est bien. Sur un revenu de 6 000 francs, c'est 1 200 francs moins par mois. Ça peut être peu, ça peut être beaucoup. Ça dépend de son niveau d'épargne. Et votre point de vue, de par votre expérience sur la question des indépendants, on a vu qu'il n'y a pas d'obligation sur une bonne partie des assurances. Mais forcément, c'est très risqué pour un indépendant de ne pas s'assurer. Alors, c'est très risqué. C'est vrai que quand on crée une entreprise, qu'on est indépendant, c'est toujours difficile parce que c'est des coûts. C'est des coûts qui sont relativement importants. Un employé, on va dire dans la grande majorité des cas, l'employeur participe à moitié. Ici, un indépendant, il doit faire ça tout seul. Donc, c'est des coûts qui sont relativement importants et dans le départ d'une société, on ne pose pas forcément à ce genre de choses. Et puis, ça peut avoir des conséquences catastrophiques pour la suite de son activité. Et pour terminer, de manière générale, évidemment, on veut prévenir au maximum les cas dramatiques. Évidemment, on veut protéger sa famille autour de soi, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, bien sûr. Comment est-ce que je peux, de manière générale, m'assurer finalement une bonne couverture pour que je puisse garantir un maximum, finalement, une qualité de vie à mes proches? Alors, je crois que la première chose, c'est de déterminer quel est finalement le niveau de salaire dont on a besoin tous les mois, dans tous les cas de situation, qui est un décès, qui est une incapacité de travail, accident ou maladie, et retraite dans le futur. Mais c'est peut-être de déterminer quelle somme j'ai besoin pour continuer à vivre. Et puis, partant de ce fait-là, à ce moment-là, on a tout un panel de solutions qui vont permettre de combler ces manques proportionnellement au risque qui est courant. Oui, parce qu'il faut faire attention à une chose. Vous évoquiez, David, tout à l'heure le fait qu'on doit, en théorie, avoir 80% du salaire, mais dans la pratique, en fait, c'est assez rare. C'est assez rare. On peut descendre même plus bas. C'est plutôt de l'ordre de 60% du dernier salaire. D'où l'importance de s'y prendre assez tôt.
Exactement. Plus on s'y prend tôt, moins c'est cher, plus on bénéficie aussi d'un état de santé qui est bien quand on est jeune et puis qui malheureusement peut se détériorer avec l'âge. Ouais. Ça, c'est important de le faire assez tôt. C'est important aussi de faire une mise à jour régulière de sa situation sur les questions d'assurance et de prévoyance en particulier. Oui, tout à fait. Je dirais que tous les 5 ans, c'est bon de revoir son conseiller pour revoir sa situation. Et puis dans tous les grands changements de vie, comme une promotion, un changement de poste de travail, je me marie, je divorce, etc. Ça, c'est vraiment des points qui sont essentiels. Merci beaucoup, David Grandjean, pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. Votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.